Je vais vous prendre 2 billets, s'il vous plaît. Au cas où ça ne marchera pas. Ah non, il reste juste une place. Puis en plus, c'est à côté d'un vieillard. J'espère qu'il ne voudra pas me parler tout le long du voyage. Oh! Il vient de me demander pourquoi j'ai l'air si stressé que ça. Ah ben, dans le fond, je parlais avec lui. Ça fait quand même quelques semaines que j'attendais pour parler avec quelqu'un. En plus, il me connaît pas. Il pourra pas me juger, lui. Eh bien, mon vieux monsieur, tout a commencé à l'élémentaire. J'étais heureux, j'avais des bonnes notes. Malheureusement, en 6e année, mes notes ont commencé à chuter. J'étais moins motivé et moins concentré. En 8e année, j'ai commencé à me tenir avec la gang. Tu sais, la gang qui fait toujours des coups partout et qui s'amuse à vandaliser le village. Au secondaire, eh bien, c'était la bière, le pot, puis ben d'autres drogues. C'est alors qu'en 11e année, j'ai lâché l'école. Mon père était dans une colère noire. J'ai commencé à travailler dans une station d'essence. Mais je suis seulement resté là qu'1 mois. J'aimais plus sortir le soir pour prendre un coup et dormir toute la journée. Un jour, mon père était venu me voir et il m'a dit qu'il voulait que je me trouve une vraie job. Je lui ai répondu, « Ça me tente pas. Je suis bien ici, comme ça, sans changer. » C'est à ce moment-là que la chicane a commencé. Mon père m'a dit que si je continuais de vivre de cette façon-là, j'allais finir par me tuer. Puis de toute façon, je me suis rendu bien écœuré de ses conseils. Il me pousse toujours dans le dos. J'ai donc décidé de sacrer mon camp d'ici. J'ai pris sa moto, sa belle Harley. J'ai fait quelques traces sur le pavé devant la cour. Je le voyais me regarder par la fenêtre. Si tu penses que je vais me sentir coupable, je suis parti à Montréal, puis là, j'ai décidé de sortir dans les bars de la rue de Sainte-Catherine. J'ai pris 1 verre, 2 verres, puis à mon 3e verre, j'ai rencontré une gang de gars. Je me suis dit, je vais me faire des amis, alors je leur ai payé la tournée. On a bu ensemble comme des défoncés. Je me rappelle même pas à quelle heure on est parti du bar. Mais je me rappelle juste qu'on est parti pour l'appartement d'un des gars. Le plus cool là-dedans, c'est qu'on avait tous une moto. Ça fait qu'on a décidé de faire des courses dans les rues de Montréal. On roulait à 60, 100, 130, 150, 175 km à l'heure. On faisait des croches bien vite. En plus, que j'étais chaud comme une botte. Mais je n'ai pas vu cette maudite lumière rouge. En fait, je roulais trop vite pour la voir. Ça fait que je suis rentré dans un autre char. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'avais mal partout. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Je regardais autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai sonné le petit bouton à côté du lit, puis un médecin est venu me voir. La première chose que je lui ai dit, c'est « Comment va la moto? » Il m'a dit « Elle est pas mal plus en morceaux que toi. C'est une perte totale. Tu as été chanceux de survivre, par exemple. » Le médecin m'a demandé comment il pouvait rejoindre quelqu'un qui me connaissait, parce que je n'avais aucune carte d'identité sur moi. Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas rejoindre personne parce que je suis orphelin. C'est long à l'hôpital. Après 1 mois de me remettre de mes blessures, je voulais partir. Mais j'avais un bras dans le plâtre, des côtes de cassées, et puis les 2 jambes en morceaux. Je me suis mis à penser, j'aimerais donc ça revenir à la maison avec la bonne bouffe de ma mère. Mais c'est certain qu'ils ne voudront rien savoir de moi. Mon père va me tuer quand il va apprendre que j'ai ruiné sa moto. J'ai quand même décidé de lui écrire une lettre. Je lui ai dit que je regrettais pour tout le mal que j'ai pu causer de ces dernières années. Dans ma lettre, j'ai donné la date d'aujourd'hui comme date de retour à la maison. Je lui ai dit que s'il voulait encore de moi, s'il voulait encore de moi, de mettre un bandeau blanc dans le gros chêne en avant de la maison. Donc présentement, je retourne chez moi et j'espère qu'il y aura un bandeau
blanc sur le gros chêne en avant de la maison. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je suis nerveux? Pendant que je pense, est-ce que vous pourriez me rendre un service? On est à quelques kilomètres de la maison. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a une banderole blanche sur le gros chêne en avant de la maison de mes parents? Moi, je n'ai pas le cœur pour regarder. Je vais me pencher et regarder par terre. Ça fait déjà un bout que je suis penché. C'est certain qu'on a déjà dépassé la maison de mes parents. Je comprends pas. Le vieillard, il pleure. C'est certain, c'est parce qu'il n'y a pas de bandeau sur le chêne. Je suis certain que mon père ne veut rien savoir de moi. Je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. À ma grande surprise, le vieillard me dit qu'il n'y avait pas un bandeau sur le chêne, mais il y avait des centaines de bandeaux à chaque branche de chaque arbre dans la cour de mes parents.